dit l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Quand on parle que l'ange puissant va descendre d'Apocalypse 10, il ne sera pas question d'un ange avec les ailes. Parce que l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Frère Branham dit, j'espère que Dieu va envoyer son ange de façon visible ce soir devant chacun de vous. Et quand vous le verrez, et si vous le voyez effectivement, j'espère que chacun de vous se lèvera et rendra gloire à Dieu. Et vous m'avez vu. Dieu va envoyer son ange de manière visible. Et quand chacun de vous va le voir, il va se lever et il va donner gloire à Dieu. Et il dit, si vous le voyez effectivement, il dit, et vous m'avez vu. Je le représente simplement, juste comme la piscine de Bethsaïda. Quand les gens venaient se jeter dans la piscine, la piscine guérissait les gens. Les gens croyaient que la piscine c'était Dieu. Ils avaient confiance aveugle à la piscine. Mais la piscine c'était une forme visible de Dieu. Comme Dieu, il est invisible. Il est un esprit qu'on ne peut pas voir. La manière de se faire montrer en son peuple, la forme qu'il a pris au temps de la fin pour se manifester, c'est à travers un homme appelé William Marion Branham. Il dit, vous m'avez vu, je le représente simplement. Dans l'expectative, je suis en train de terminer ma prédication, supportez-moi. J'aimerais que chacun comprenne c'est quoi la manifestation du Fils de l'homme dans cet âge. Frère Branham dit au paragraphe 60, maintenant je me tiens ici, manifestant le créateur des cieux et de la terre, le Fils de l'homme. Nous avons vu que c'est l'ange du Seigneur plus la guérison divine. Le Fils de l'homme, quand il se manifeste, il ne vient pas seulement pour discerner le pensée, mais il vient aussi pour donner une guérison au peuple. Parce que Frère Branham dit, le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus. Le corps qui a plus besoin de la guérison, c'est le corps de Jésus. Comme le Fils de l'homme, c'est lui qui doit guérir le peuple. Il vient tout d'abord d'un frère Branham. Il vient manifester les signes du Messie. Il vient discerner les pensées humaines. C'est qu'Abraham croyait et qu'il a vu un homme de chair. Et cet homme, il a appelé Dieu Tout-Puissant. Cet homme, Frère Branham dit, il n'était pas un homme mystérieux. Il n'était pas un homme bleu. Il n'était pas un homme linéaire. Mais cet homme qu'Abraham appelait Dieu, c'était un homme comme Abraham. Un homme qui était fatigué. Un homme qui avait besoin de manger de la nourriture. Mais néanmoins, Abraham dans son cœur, il savait que mon salut dépendait uniquement de cet homme. Ça veut dire, nous aussi, quand les trois hommes nous visitent ici au temps de la fin,
notre rédemption ne va pas dépendre de tous les trois hommes. Mais notre salut est reposé dans la main de ce troisième homme. C'est là que dans la prédication le filtre d'un homme qui réfléchit. Frère Branham dit. Est-ce que quelqu'un ici avec moi? Frère Branham dit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit. Le paragraphe 190, c'est prêché le 22 août 65. Et nous réalisons, Père, comme j'ai pu comparer avec ces organisations d'aujourd'hui, non pour être différent, il dit tu me jugeras un jour pour ce qui est dans mon cœur. Et je te prie, oh Dieu, de voir que ce n'était pas avec l'intention d'être différent, mais que c'était pour être honnête. Maintenant écoutez, en cherchant à être sincère, mon frère Branham, en cherchant à être sincère, je me rends compte que j'ai tout ce que tu t'es acquis par ton sang entre mes mains. Maintenant même entre mes mains, de l'est à l'ouest, sont entre mes mains et beaucoup d'entre eux ont crié à ce qui a été annoncé. Dans la traduction Shekinah, écoutez ce que ça dit. En cherchant à être sincère, je me rends compte que je tiens à ce moment même dans ma main le rachat de ton peuple. Tout ce que Dieu a racheté, voilà. Je tiens à ce moment même dans ma main le rachat de ton sang. Combien croient qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus? Frère Branham dit, moi en cherchant à être sincère, je me suis rendu compte que toutes ces personnes que Jésus a sauvées, de l'est à l'ouest, sont entre mes mains. Et il dit, je ne perdrai aucun d'eux. Ça veut dire le salut ne pas plus dédié au ciel, mais il prend les rachats, il les met dans un homme appelé William Branham. Le paragraphe 194, il dit, je ne perdrai aucun d'entre eux. Le Fils de l'homme vient se manifester au temps de la fin. Il prend la forme d'un prophète. Et ce prophète, il identifie les rachats. Abraham envoya l'homme du milieu, envoya les trois hommes. Il savait que son salut dépendait uniquement de ce troisième homme. Voilà pourquoi il a dit, ne passe pas devant la maison de ton serviteur. Reste s'il te plaît. Les deux autres ont continué la marche. Mais Abraham s'est emparé de ce troisième homme. Et l'homme a dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Il a dit, Abraham, ma mission qui m'a amené sur la
terre. Et que je viens détruire Sodome. Et Abraham a commencé à discuter avec Dieu. Si tu trouves 50, est-ce que tu vas toujours détruire? Il a dit non, je ne peux pas. Si tu trouvais 40, une discussion entre Dieu et Abraham. Et frère Branham nous dit, quand Abraham a reconnu la présence d'Elohim chez lui, quand il était convaincu d'être dans sa présence, c'est là qu'il s'est mis à plaider pour sa famille. Quand nous recevons le Fils de l'homme au temps de la fin, quand nous sommes convaincus de sa présence, nous devons faire comme Abraham. Abraham a plaidé pour l'autre. Ça veut dire le salut de l'autre dépendait d'Abraham. Pour que l'autre soit sauvé de Sodome, il fallait qu'Abraham reçoive l'homme d'Elohim. Il fallait qu'Abraham reconnaisse la présence d'Elohim. Et qu'il commence à plaider pour ses frères. Comme nous savons que Elohim est venu dans cette âge, et il a pris la forme humaine. Et dans cet homme-là, la forme qu'il a pris, il a laissé les rachats. Ça veut dire l'homme qui doit être sauvé. Comme dans Luc 9, le verset 56, la Bible dit que le Fils de l'homme, il a comme mission de sauver les âmes. Ça veut dire pour que l'âme soit sauvée, il ne sera plus question de Dieu au ciel. Dieu, il a laissé cette responsabilité à un homme sur la terre. Et cet homme, il n'est pas question de Billy, de papa de Billy. Mais cet homme, il est Branham le prophète. Branham le prophète, c'est le message de l'ère. C'est dans le message où il y a le rachat de Jésus. Branham dit le messager et le message sont une et une même chose. Celui qui détient les rachats du peuple, ce n'est pas Branham le papa de Joseph. C'est celui qui détient les rachats du sang de Jésus. C'est Branham attaque le message du temps de la fin. Pour que quelqu'un soit sauvé ici au temps de la fin, il faut qu'il entre à contact avec le message du temps du soir. C'est là que le salut est donné. Parce que les autres, ils sont partis à Sodome pour donner un message d'aveuglement. Exposé de cet âge de l'église. Page 365. Je suis en train de terminer, peut-être dans 20 minutes je vais terminer. Ne dormez pas s'il vous plaît. On me dit, mais nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, que cet âge ne soit pas terminé, il crie encore. Et son cri n'est pas simplement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Branham dit, Dieu il crie encore aujourd'hui. Et le cri là, ce n'est pas un cri spirituel. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, ce n'est pas simplement dans les oreilles spirituelles des hommes. Mais il y a de nouveau un prophète
prophète dans le pays. Lakini kuko tena nabii upya ndani ya nchi. Le cri de Dieu. Ile malalamiko ya Mungu. Ce n'est pas un cri quand tu vas dormir et puis tu songes et puis tu attends Dieu en train de parler. Sauti uko natokota mu bulangeti yako unasikia kisha unashtuka. Mais Frère Branham dit le cri que Dieu laisse encore aujourd'hui. Anasema ile sauti ya Mungu ingali natoka leo. Il y a de nouveau un prophète dans le pays. Kuko tena nabii upya ndani ya nchi. Une fois encore. Mara ingine tena. Dieu va révéler la vérité comme il l'avait fait à Paul. Mungu atafunua kweli kisa alifunuliaka Paulo. Au jour du 7e messager. Kwa siku za malaika wa saba, mjumbe wa saba. Il parlera. Atasemaka. Qui va parler? Nani atasema? Dieu lui-même. Mungu yepeke. Il vient nous parler anakuya tuzungumzia à travers un prophète sur la terre. Kupitia nabii kudunia. Et il dit, anasema, au jour du 7e ange, kwa siku za malaika wa saba, il parlera. Atasema. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom. Na wenye watapokea ule nabii kwa jina yake binafsi. Ce prophète s'appelle William Marion Branham. Unabii anaitwa William Marion Branham. Ce prophète a un nom. Nabii anakuwa na jina. Et ceux qui vont recevoir. Na wenye watapokea. Ce prophète a son propre nom. Huyu nabii kwa jina lake binafsi. Recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophète. Batapokea mafaida za huduma ya ule nabii. Le Fils de l'homme se manifeste. Mwana wa Adamu anazihirika. Mais avec lui, il vient avec des effets bénéfiques. Na anakuya na mafaida za mingi pamoja naye. Quand il s'est manifesté chez Abraham. Alizihirika kwa Abraham. Abraham, Frère Branham nous dit. Abraham ndugu Branham anatuambia. Que sa semence était morte. Sema mbegu yake ilikuwa inakufa. Le sein de sa femme était mort. Tumbo ya Sara ilikuwa inakufa. Abraham ne pouvait plus recevoir un enfant. Abraham hangelipataka tena mtoto. Sarah, c'était impossible. Kwa Sara havingeliwezekana qu'elle puisse concevoir. Apate tena mtoto. Parce que son sein était mort. Tumbo yake ilikuwa ishakufa. Mais Frère Branham nous dit quand ils ont reçu Elohim. Lakini wakati walipokea Elohim. Elohim en son propre nom. Elohim kwa jina lake. Les effets bénéfiques de sa présence a accompagné Abraham. Matukio ya faida ikasindikiza Abraham. Abraham, sa semence était redevenue encore vivante. Abraham mbegu yake ikapata uzima. Le sein de Sarah était encore redevenu vivant. Tumbo ya Sara ikakuwa tena hai. Sarah pouvait encore avoir un enfant. Na Sara angeliweza sasa kupata mtoto. Ceux qui recevront ce prophète benye watapokea ule nabii en son propre nom kwa jina lake binafsi recevront les effets bénéfiques de ce ministère. Watapokea matukio ya mafaida ya unabii. Écoutez. Sikie. Et ceux qui l'écouteront na wenye watamusikia seront bénis. Batabarikiwa. Et ils seront incorporés à cette épouse du dernier jour. Na bataingizwa ndani ya ile mvuto ya siku ya mwisho. Quand on écoute le prophète, ça unasikia nabii. C'est ça la bénédiction de Dieu. Wanasema njoo mibaraka ya Mungu. Aussi longtemps on n'écoute pas le prophète. Wakati yote wewe usikie nabii. On n'est pas béni. Ya kwanza ubarikiwe. On ne fait pas partie de l'épouse. Ya pili hauko sehemu ya bibi harusi. Ce qui nous amène à faire partie de l'épouse. Kenye kinatuleta tukue sehemu ya bibi harusi. Et que nous écoutons le prophète. Shie tunasikiaka nabii. Ceux qui l'écouteront benye watamusikia seront bénis. Batabarikiwa. Et ils seront incorporés à cette épouse du dernier jour. Na bataingizwa ndani ya ule bibi harusi wa siku za mwisho. Voilà des choses qui nous apportent la manifestation du Fils de l'homme. Ona vitu yenye natuletea zirisho ya yule mwana wa Adamu. Maintenant, Frère Branham, sasa ndugu Branham, il se manifeste comment le Fils de l'homme? Nazirika namna gani mwana wa Adamu? Je suis dans la prédication. Ndani ya mahubiri. Dieu dévoilé, je vais lire 71 et 301. Fungu la 301. Dieu dévoilé c'est 14 juin 64. Mungu aliyefichuliwa
Maintenant dans l'âge de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme, virgule, le prophète. Frère Branham dit le prophète de Malachie 4. Il est le dernier prophète dans l'économie de Dieu. Ça veut dire que personne ne peut plus encore venir comme prophète après William Branham. Et quand Jésus a été mis à la porte dans l'âge de Laodicée, il a promis qu'il allait venir se révéler comme fils de l'homme, virgule, le prophète. Le prophète accomplissant ainsi ce qui restait. Jésus, il vient se manifester comme fils de l'homme ici au temps de la fin. Parce que dans le plan de la rédemption, il y avait des choses qui étaient encore restées en suspens. Quand Jésus est mort à la croix, il n'avait pas encore accompli toute la rédemption. Mais il avait payé le prix du rachat. Ça veut dire que l'humanité n'était pas encore sauvée complètement. Ça veut dire que dans la rédemption, il y avait encore quelque chose qui restait. Et quand il vient au temps de la fête dans Luc 17:30, il vient pour manifester le Fils de l'homme, qui sera le prophète qui va accomplir ce qui restait. Les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme. Ça veut dire le Jésus qui va encore revenir aujourd'hui. Dans notre pensée, on ne va pas l'attendre dans la forme qu'il était quand il était à Galilée. Parce que c'est le même Jésus, mais qui change de forme. Le Jésus qui vient, selon Luc 17:30, pour manifester le Fils de l'homme, il vient anamorphé. Anamorphé veut dire changer de visage. Anamorphé veut dire changer de forme. Anamorphé veut dire descendre. Or dans Malachie 4, il est dit que Jésus va descendre. Et il va s'incarner dans l'homme appelé un prophète. Et quand il se manifeste ici au temps de la fin, c'est pour accomplir ce qui restait. Ça veut dire le prophète, il vient accomplir tout ce qui était resté en suspens. Ça veut dire le rachat de l'épouse qui n'était pas encore accompli au parfait, dont le prix était seulement payé. Il lui revient dans Luc 17:30 pour accomplir cette rédemption. Voilà pourquoi aujourd'hui personne ne peut encore être sauvé à moitié. Mais à l'époque de Jésus, il y avait ceux qui étaient sauvés à moitié. Je passe dans 1 Pierre 1, le verset 5, on va nous lire ça. L'apôtre, il dit, les disciples disent, nous avons l'espérance de la foi qui nous a été révélée, qui nous sera révélée au temps de la fin. Ça veut dire même les disciples
disciples de Jésus, ils savaient que la foi de leur salut sera révélée au temps de la fin. Ça veut dire que ces disciples attendaient aussi le temps de la fin. Voilà pourquoi frère Branham, moi frère Branham, il dit je tiens entre mes mains les rachats de son sang. Or le sang de Jésus n'a pas seulement sauvé Salem Tabernacle. Le sang de Jésus a sauvé même Paul. Le sang de Jésus a sauvé Pierre. Et les rachats du salut a été placé dans la main d'un prophète. Voilà pourquoi frère Branham nous dit Luc 17:30, c'est la promesse la plus suprême. Ça veut dire Paul et Irénée, tous ces réformateurs, tous les disciples de Jésus, ils attendaient le moment d'aujourd'hui. Parce que c'est le jour où leur foi est mise à l'épreuve. Écoutez dans 1 Pierre. Si ce n'est pas ça, on pourra lire ça prochainement. La Bible dit 1 Pierre, je dis 1 Pierre 1, le verset 5, écoutez, la Bible dit. Je commence au verset 3, mais c'est le verset 5, il dit béni soit le Père notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Voilà, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Écoutez, leur héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se flétir, qui ne peut se souiller, les disciples disent cela est réservé au ciel. Ça veut dire l'héritage là n'était pas encore en eux. Le salut là n'était pas encore en eux. Cette rédemption qui est l'héritage, il disait cela est encore au ciel. Et en vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier jour. Nous les disciples de Jésus, nous avons le salut qui est l'héritage de Dieu, qui ne peut pas s'essuyer, qui ne peut pas se corrompre, mais c'est héritage, c'est le salut qui attend sa révélation au temps de la fin. Ça veut dire eux aussi, ils n'étaient pas encore complètement sauvés, mais ils attendaient que leur salut soit révélé ici au temps de la fin. Or la mission du prophète de Malachie 4 est qu'il doit ramener le cœur des enfants au Père et révéler tous les mystères de Dieu. Ça veut dire les disciples attendaient aussi la mission de frère Branham. Voilà pourquoi frère Branham il joue le rôle très important dans la rédemption. Voilà pourquoi aujourd'hui rejeter frère Branham c'est rejeter le Seigneur Jésus. Frère Branham me dit j'étais avec les grands hommes de ce pays, et ces hommes sont venus me dire, et frère Branham dit si ceci n'était pas enregistré, je vous citerai leur nom. Ils m'ont dit frère Branham, ton ministère est l'unique
l'unique chose qui sauvera le monde. Dans ce monde, il n'y a pas de choses qui sauvent les gens. La chose qui sauve aujourd'hui, c'est le ministère de Frère Branham. C'est l'homme de Malachi 4. Ne pas croire les messages aujourd'hui, c'est être dans la groupe de Sodome. Le groupe de Sodome, c'était des gens qui étaient brûlés par le feu. Et la Bible dit dans Malachi 4 que je vous avais élu le prophète avant que ce monde ne soit brûlé. Et qui sont les Sodomites? Frère Branham me dit ceci. Je suis en train d'aller pour terminer. Les Sodomites, Frère Branham me dit, il dit au temps d'Abraham il y avait 3 catégories. Il dit ceci, regardez ce qu'il avait fait à Sodome. Il s'est référé à cela pour cet âge-ci. Maintenant rappelez-vous, les Sodomites étaient des gens des nations. Vous voyez, les 3 hommes vinrent un jour chez Abraham. Abraham dit, il y a toujours 3 catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Ça veut dire les Sodomites, on ne va pas aller les chercher dans les dénominationnels au CBK. Il va même plus loin. Il dit les 3 catégories de gens sont dans chaque église locale. Il dit ceci, nous les savons toujours. Nous les avons toujours aujourd'hui. C'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants des points, les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Abrahamiste, lotiste et les sodomites. Probablement dit les sodomites. Il dit ce sont les incroyants, des incrédules. Quand la parole de Dieu est prêchée et ils ne sont pas touchés et ça ne les regarde pas. Quand la parole de Dieu dit venez à l'église comme c'est la coutume de chaque croyant, pour eux cela ne signifie rien. Et Frère Branham dit les incroyants, ce sont les lotistes. Ce sont des gens qui font des compromis avec la parole. Il dit c'est quelqu'un qui vit la parole, mais il ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre à ne pas vivre la parole. Ça veut dire qu'il peut voir quelqu'un en erreur, mais il ne va pas lui reprocher cela. L'autre, il était gouverneur à Sodome. Il ne participait pas au péché qui était commis à Sodome. Il ne faisait pas aussi rien pour empêcher les gens à commettre le péché. Aujourd'hui, l'essentiel ce n'est pas d'être saint. L'essentiel ce n'est pas dire je vis la parole. Mais l'essentiel aussi ce n'est pas aussi empêcher ton entourage. Tu connais que ta maman elle n'est pas croyante. Tu connais que ton cousin là il n'est pas croyant. Mais tu ne fais rien pour l'apporter la parole. Branham dit c'est ce qu'a fait l'autre quand il était à Sodome. Il ne participait pas au péché, mais il n'empêchait pas aussi non plus le péché d'être commis. Il dit ça c'est faire la compromis avec la parole. Mais nous devons être comme Abraham. Abraham ils appellent les abrahamistes. Des gens qui reconnaissent la présence de Dieu. Et les gens qui plaident pour la cause de la famille. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la prédication.